donc je suis Françoise Dorval, je suis élue adjointe à la ville de Quimper. Donc dans mes délégations, j'ai la transition écologique avec toute la gestion des bâtiments de la ville, les travaux, l'entretien. Je suis donc dans ma délégation, j'ai également la biodiversité et l'alimentation. Je suis militante écologiste, j'ai adhéré chez les Verts en 2009. Je me suis investie dans les instances et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de militants élus. Et c'est vrai que les échanges avec tous ces élus, ça m'a donné aussi envie à un moment donné de rentrer vraiment dans l'action. Et de pouvoir aussi justement mettre à profit un petit peu tout ce que j'avais appris au fil des années en tant que militante, pour vraiment pouvoir appliquer concrètement des projets, mettre en place des projets. Et donc je me suis présentée une première fois en 2014 aux élections et on n'a pas été élu sur Quimper parce que c'est la droite qui est passée de justesse au deuxième tour. Et donc là en 2020, on a eu la chance de pouvoir que la gauche revienne sur la ville et d'être élu donc avec d'autres collègues écologistes. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses intéressantes, que ce soit sur la rénovation énergétique, la biodiversité. J'ai pu mettre en place aussi un atlas de la biodiversité, donc qui a du coup aussi permis pas mal d'animations sur la ville, que ce soit avec des adultes, les enfants des écoles, d'impliquer tout le monde. Et quelque chose qui m'a qui m'a marqué, j'y pense là parce qu'on arrive bientôt au mois d'octobre, c'est que depuis le début du mandat, donc on a mis en place ce qu'on appelle le temps de l'arbre. C'est vraiment un mois d'animation autour de l'arbre, de la biodiversité, mais de l'arbre un petit peu sous toutes ses formes. Et donc là, ça va être la 5e édition qui va commencer dans quelques jours. Et donc là, vraiment, c'est un projet qui a vraiment fédéré beaucoup de monde autour de l'arbre. Et c'est vraiment des animations qui concernent tout le monde, que ce soit adultes, les enfants, et donc tout le monde s'y est mis, les maisons de quartier, les médiathèques, tout le monde propose des choses autour de l'arbre. Alors on a des conférences, il y a les musées, ça se fait au travers aussi de l'art, de la musique, du dessin, donc vraiment une diversité de partenaires qui participent maintenant et qui offrent aussi différentes portes d'entrée pour aborder tous les sujets autour de l'arbre.